Bonjour Vincent. Très heureux, Perle, d'être là pour 2 jours d'insight très riches. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu un petit peu particulier, le Hub Lab, qui est le lieu du Hub Institute. Ouvert il y a 3 ans, 750 mètres carrés au service de la transformation que nous avons dédié depuis 1 an au sujet de la transition durable. Alors justement, c'est un lieu où on va accueillir l'ensemble de la communauté. Effectivement, on souhaite mettre à disposition un peu nos mètres carrés pour accompagner et promouvoir la relation entre les acteurs de l'ESS, les institutions et les corporates. Alors, cet événement aujourd'hui, il est rendu possible par plus d'une centaine de contributeurs qui vont témoigner, partager leur vision, leur retour d'expérience, leur initiative pendant 2 jours. Et puis, bien sûr, vous êtes plus de 2000 solution makers à vous être inscrits à cet événement. Et effectivement, ce matin, présent et connecté. Et puis, on voulait aussi remercier une trentaine de passionnés qui ont contribué à produire cet événement, les contenus, à travailler justement avec les intervenants, donc un grand merci à eux. Alors, le Hub Institute, c'est un think tank qui accompagne sur 3 transformations, 3 transitions. Transformation RH, managériale, transformation digitale, économique, et une transition, bien sûr, durable à plusieurs niveaux. Effectivement, et dans le cadre de nos travaux, on travaille sur 3 communautés spécifiquement, tout ce qui est lié effectivement au leadership, aux marques et aux entreprises. On a aussi une communauté autour des territoires et des villes durables, et enfin, un sujet passionnant qu'on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, tout ce qui est lié à l'industrie circulaire et l'industrie durable. Alors justement, dans cet écosystème sustainable, on a déjà fait pas mal de choses ces 2 dernières années. Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de 2019-2020 ? Malgré les hauts et bas et la difficulté que vous connaissez tous, on a organisé plus d'une douzaine d'événements autour des enjeux durables en 2020. On a fédéré plus de 4000 personnes en ligne pour, encore une fois, vous aider, vous accompagner, vous partager les bonnes pratiques. Alors, des événements en ligne, en présentiel quand c'était possible, en format hybride, mais aussi des contenus, des articles, des dossiers, des vidéos, des témoignages, un certain nombre d'interviews que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site et que je vous invite à regarder. Et puis, bien sûr, des rapports et des actes pour proposer des solutions très concrètes. Effectivement, et ce sera d'ailleurs l'occasion au mois de janvier, nous serons très heureux de remettre les actes qui seront produits lors des 2 prochains jours à Madame la secrétaire d'État, Olivier Grégoire. Alors, on se donne rendez-vous en 2021, ça arrive très vite. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter les grands jalons de cette année ? 4 grands temps forts pour 2021. Tout d'abord, on va démarrer l'année en mars avec un événement européen sur les sujets de la mobilité au sens très large. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour avoir plus d'infos. En mai, on sera autour du Sustainable Leadership, un sujet émergent qu'il faut absolument accompagner et qu'il faut promouvoir. En septembre, comme chaque année, nous serons au rendez-vous de la ville durable. Et enfin, évidemment, en fin d'année, pour l'édition 2021 du Sustainable Paris Forum. Et puis des événements récurrents, réguliers pour animer cette communauté dédiée justement aux membres du Hub Institute. Effectivement, pour les membres du Hub Institute, on se retrouve tous les mois pour les Sustain Fridays, l'occasion en visio ou en IRL quand c'est possible d'échanger entre dirigeants des sujets RSE, entre responsables des sujets durables pour essayer entre vous et entre nous de faire avancer la cause. Et ce, effectivement, de manière collective. L'idée, c'est vraiment de faire accompagner et d'accompagner ces 120 membres autour de meilleures solutions pour la transition durable. Alors ces 120 membres, une partie d'entre vous sont présents justement aujourd'hui en ligne, mais aussi un certain nombre interviennent, donc vous pourrez les découvrir tout au long de la journée. Alors changer, assurer cette transition durable, c'est changer l'organisation, c'est changer l'entreprise de l'intérieur. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre d'initiatives au Hub Institute pour vous accompagner. Comme le disait Fabrice Bonifay il y a quelques semaines dans les médias, l'enjeu c'est vraiment changer l'entreprise de l'intérieur. Et effectivement, on a identifié, on a testé déjà 5 formats pédagogiques, les ateliers dirigeants, les Sustainable Day, les pitchs de Startup ESS, les Learning Expeditions en ligne et les Boost Sessions pour aller au cœur des sujets et essayer d'accompagner et d'embarquer un maximum de monde dans vos organisations. Alors, on vous a préparé une petite sélection d'ouvrages, peut-être pour les vacances de Noël, si vous avez un peu de temps. C'est aussi une ambition vraiment de soutien auprès de ces auteurs qui portent ces sujets sur la transition durable. Et puis, on vous a fait aussi une petite sélection d'ambiance pour vous immerger dans les différentes forêts du monde entier, puisqu'en fait, c'est une carte sonore mondiale des forêts réalisées dans plus de 50 pays et réalisée par 550 personnes. Donc, n'hésitez pas à la télécharger et puis à vous immerger dans cet environnement.
Avant de vous quitter et de laisser de la parole à Vincent, je vous invite aussi à nous retrouver de 13h30 à 13h55 pour une session de networking en visio, puisqu'effectivement aujourd'hui vous allez voir des intervenants qui vont vous présenter leurs initiatives, mais l'idée c'est aussi de pouvoir échanger, partager aussi ensemble entre participants. Donc connectez-vous à 13h30 pour pouvoir échanger, collaborer et co-construire ces initiatives, les initiatives d'aujourd'hui et de demain. Vincent, je te laisse donc la parole pour présenter comment agir au-delà des objectifs, donc cette keynote d'ouverture de Sustainable Paris Forum. Merci beaucoup Perle, très bonne conférence. Voilà, chers amis, on est très heureux un peu d'ouvrir les sujets et de vous présenter un petit peu l'agenda. Donc, en quelques minutes, quelques idées par rapport à ces enjeux sur comment agir. Comment agir au-delà des objectifs. Première chose, d'abord, l'objectif de 2020, on est effectivement en fin d'année 2020. Et comme vous pouvez le voir dans ce graphique qui date de 2017, qui était l'objectif à réaliser en 2020, nous sommes malheureusement loin du compte. Le Covid est passé par là, mais en même temps, c'est pas une bonne excuse uniquement. Mais ce qu'on peut quand même voir de manière positive, c'est que aujourd'hui, de manière concrète, la prise de conscience a eu lieu. Il n'y a plus, c'est la fin du déni, et maintenant il y a un consensus qui se met en place, d'où l'objet des différentes rencontres et des contenus que nous pouvons produire toute l'année. 2030, bien sûr, c'est la prochaine ligne droite. Comment atteindre les objectifs? Est-ce que c'est encore possible? En gros, tout le monde travaille dessus. Ce qu'il faut, c'est effectivement se dire que le temps des sujets et de la réflexion est passé. Maintenant, il faut de l'action, de l'action, de l'action. Il n'y a que ça qui compte. La prochaine étape, ça sera 2050. À cette date-là, l'idée, c'est d'atteindre la neutralité carbone. Pour ça, il y a 3 transitions à opérer, économique, sociétale et industrielle. Et vous voyez dans la courbe à droite, produite par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur les sujets du climat. Il faut pour ça une baisse importante de la production de carbone pour arriver à cet objectif. Ça correspond aussi, et je voulais souhaiter le dire, à la fin de nos propres vies à nous. Et c'est aussi l'occasion de se poser la question de qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Et depuis 2100, 2100, c'est les fameux 7 degrés au maximum qu'on pourrait vivre si nous faisons rien, entre 1,5 et 7 degrés. Donc là, c'est quand même effectivement quelque chose sur lequel il faut quand même agir dès maintenant. Ça correspondra là à la fin de vie de nos propres enfants. Donc la question, c'est quelle vie on va leur proposer. Alors comment agir? Modestement, je recommande 3 choses. D'abord, quelque chose de simple, qui sont 7 actions quotidiennes, des gestes éco-responsables autour de votre mobilité, autour de l'usage de la bureautique, autour de l'alimentation, de la gestion de vos déchets, de la lumière, de l'eau et de la température. Donc 7 actions pour pouvoir effectivement agir de manière cohérente et directe. L'autre point, c'est choisir, vous qui nous écoutez ce matin, votre leadership. Nous, on pense au Hub Institute qu'on est passé du leadership de la possession, de l'accumulation des richesses, ça c'était les leaders d'avant-hier. On est passé encore plus récemment à un leadership basé sur la capacité de diffusion, donc ça c'était les leaderships d'hier. Et aujourd'hui, les vrais leaders, c'est des leaders qui font de l'impact. Et comment vous positionner pour être justement parmi ces futurs leaders de l'impact? Alors, chacun doit se fixer des objectifs et des dates. Les gouvernements, les institutions se sont basés sur Kyoto, Paris. Donnons-nous rendez-vous le 12 novembre 2021 en clôture de la COP26 à Glasgow pour peut-être tous ensemble participer nous aussi à un effort et à une contribution générale. Les leaders de demain, ils sont là, on l'a dit, ils sont là pendant 2 jours et j'espère que vous allez effectivement auprès d'eux avoir beaucoup d'infos et beaucoup d'insights. Et comme vous le savez, à l'Institut, on produit beaucoup de recherches et donc on est très heureux ce matin de vous présenter en open source les 7 enjeux stratégiques de la transition durable qu'on se veut être universel, que nous allons travailler les prochains mois, mais qui a pour objet d'accompagner dans la transition durable les organisations, les entreprises et tout type d'organisations dans leur transition durable. Vous retrouvez d'ailleurs ce schéma sur le site internet de la conférence que vous pouvez directement télécharger.